Il y a trois grandes tentations qui habitent actuellement les chrétiens et les catholiques occidentaux des années 2020, 2022, 2023. Et j'espère que cette tentation va disparaître. Trois grandes tentations qui sont des chemins, des mauvaises voies, des mauvais chemins. Premier, c'est la dépression. Je déprime. C'est épouvantable ce qui se passe. Voilà, ça dégénère sur le plan politique, sur le plan éthique, sur le plan géopolitique, sur le plan moral, enfin tout se casse la gueule, c'est une catastrophe. Et nous nous retrouvons plus dans ces valeurs, on est un petit peu comme terrassé, et du coup, voilà, on s'enferme dans notre forteresse, on a relevé le pont-levis, et puis on laisse se construire des choses absolument dingues autour de la forteresse, mais voilà, on est déprimé, on pleure. Deuxième grand danger, c'est le deuxième chemin, c'est la peur. J'ai très très peur. J'ai très peur de l'agressivité, j'ai très peur d'être obligé de me justifier dans ma foi, de me présenter comme chrétien. J'ai très peur de défendre des questions éthiques profondes sur la vie, sur la mort, sur la sexualité, sur le mariage, etc. Non, 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 je suis mis trop à l'épreuve maintenant, la société est trop compliquée, j'ai peur. Bon sang de bois, on est loin de l'appel de Saint Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». On est loin. Et le troisième chemin, pour moi, c'est le pire. L'inertie. On se justifie dans notre inertie. On se donne des bonnes raisons morales, etc. Vous comprenez, le monde change. Albéric, il faut vivre avec son temps. Mais madame, monsieur, je ne vis pas avec mon temps. Moi, je vis avec Dieu. Donc, je bouge avec Dieu. On n'est pas dans l'inertie. Être au cœur du monde ne veut pas dire laisser le monde partir, laisser le monde tomber. On n'est pas en train de se laisser aller complètement. Et donc cette inertie est véritablement démissionnaire. On la retrouve chez les apôtres, chez les disciples d'Emmaüs. Quand Jésus les rencontre sur le chemin, oh là là, il y a une sacrée inertie, un découragement et tout. Bon, allez, la solution. La dépression. La dépression, il faut sortir de ces murs. Il faut être au cœur du monde et donner profondément notre amour. Il faut qu'on comprenne quelque chose par rapport à ces trois chemins-là. C'est qu'il n'y a qu'un seul chemin à prendre. C'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Et ce chemin va nous conduire à quelque chose d'absolument fabuleux. S'il n'y a pas une espérance, par exemple, quand on regarde les étoiles, nous sommes, nous chrétiens, comme les étoiles. Nous reflétons la lumière du soleil, la lumière de Dieu. Nous sommes dans la nuit, c'est les ténèbres, mais les étoiles nous rappellent que le soleil est toujours là, mais de l'autre côté de la terre. Et nous, nous sommes pareils. Nous devons rappeler par la lumière que le Seigneur reflète par nous, à travers nous, sur la terre. Nous devons apporter ce témoignage. Et cela est plein d'espérance. Nous devons avoir, comme on dit, une gueule de ressuscité, bon sang de bois, mais aussi un langage, une vie de ressuscité et de témoin. Et même s'il y a les nuages, les étoiles sont toujours là. Même si on ne les voit pas à cause des nuages, les nuages y passent. Et le vent souffle. Et à un moment donné, on voit qu'elles sont encore là. Elles sont au rendez-vous. On est là et pas enterré. On est là dehors, au cœur du monde. Devant la peur, n'ayons pas peur. Et nous avons tout à gagner. On a tellement peur de perdre, mais en fait on a tout à gagner. Tout à gagner, c'est lorsque le grain meurt qu'il porte du fruit. Voilà. C'est lorsque je veux conserver ma vie que je la perds. Mais si je la donne aux autres, si je la donne à Dieu, je la retrouve. Et au centuple. Et puis enfin, l'inertie, j'ai la joie de marcher, d'avancer. Et je le fais par deux. Donc il faut que je vive cette communion dans l'Église, cette communion avec mon frère de baptême, parce que c'est là le cœur même. Voyez comme il s'aime. Quelle que soit notre sensibilité spirituelle, allons ensemble et deux par deux, comme le Seigneur nous envoie, allons au cœur du monde. Et au cœur du monde, ça veut dire quoi? Mais où vous êtes, où le Seigneur a choisi de vous mettre dans l'époque, de vous mettre dans cette époque-là et dans cette situation-là. Et soyons, nous tous, des lumières du Seigneur, discrètes, présentes, lumineuses. Voilà le bon chemin à prendre. N'oublions pas,
Il nous l'a donné lui-même. Il s'est identifié. Je suis le chemin, la vérité, la vie.